Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi... Pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui? Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Non, j'ai failli me prendre les pieds dans le tapis. Ça aurait été dommage. En même temps, ça aurait été drôle, mais quand même dommage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, deux petites choses. La première, c'est que demain, nous sommes mercredi, et demain, que se passe-t-il? Eh bien, il y a la nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux. À cette occasion, eh bien, je vous apporterai des infos concernant cette nouvelle lune en Gémeaux qui, à mon avis, va être très tonique. Donc, il faudra en profiter. Pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui? Voilà, comme ça vous aurez le retour aussi. Et deuxième chose, suite à notre discussion par rapport à ces protocoles qui permettent d'accompagner notre perte de poids. Alors, moi je vous en parlerai tout à fait clairement dès que j'aurai eu les retours des personnes qui ont utilisé ces produits. Pour l'instant, écoutez, les résultats sont plutôt positifs, puisque ça occasionne une perte de poids. Et surtout, ce que je trouve très très intéressant, et là je vous parle de moi, après on est tous différents, mais surtout c'est stable. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Parce que je suis plutôt du genre à faire le yo-yo. Et là, j'arrive à avoir une sorte de digestion qui est tout à fait optimale. Voilà. Bon. Dès que j'aurai plus pour faire des statistiques et vous dire, voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, ça a marché, ou tout a marché, ou rien n'a marché, eh bien, vous serez les premiers informés. Voilà. Donc n'oubliez pas demain émission spéciale sur la nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux. Vous savez, le Gémeaux, c'est le signe tout à fait calme, tout à fait pondéré, tout à fait mesuré. C'est ce qu'on appelle l'éternel adolescent. Voilà. Comment ça, 75 kilos? Mais pas du tout, je n'ai pas perdu 75 kilos, je ne fais pas 75 kilos, je fais 70 kilos. Voilà. Non, à 75 kilos, je suis sous l'exomile. Bon, allez, on va y aller. La première question m'est posée par Séverine. Séverine, bonjour. Est-ce que vous allez vivre une relation amoureuse avec Luciani? Je sens pas trop Luciani, pour tout vous dire. Mais même vous, je pense qu'il vous déstabilise, d'une certaine manière. Je pense que vous savez pas vraiment quoi penser, il vous perturbe. Disons-le, mais il vous perturbe pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que ça génère du stress. Voilà. Donc, et puis moi j'ai l'impression qu'il a un peu la tête ailleurs, pour tout vous dire. Donc, en pratique, écoutez, si vous êtes capable de vivre une relation en étant détaché affectivement, pourquoi pas? Mais je n'y crois pas trop.
enfin, à votre capacité à gérer ça en étant détaché. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de vous investir, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de tout ça. Donc, c'est un peu antinomique. Donc, non, je vous souhaite tout le contraire. Hein, vraiment, moi, je vous souhaite d'être parfaitement heureuse avec lui. Mais je n'ai pas ce sentiment-là, malheureusement, Séverine. Corinne, bonjour. Vous avez une piste pour effectuer un stage dans une autre start-up liée au médical, mais vous avez peur de ne pas être à l'aise dans cette petite structure composée actuellement de 3 personnes et pas sûr d'être à la hauteur non plus pour les missions. On vous propose un rendez-vous jeudi que vous n'avez pas encore confirmé. Alors, déjà je vais vous dire plusieurs choses. La première, c'est que c'est une bonne phase à partir de jeudi d'aller à des rendez-vous. Donc, que vous confirmiez ou pas la proposition qui vous sera faite n'est pas du tout important. Ce qui est important, même si je pense que vous êtes habitué aux entretiens, c'est toujours intéressant d'aller aux entretiens. Voilà, donc, vous confirmez. Après, deuxième chose, dans la vie, il faut savoir se mettre en danger. Savoir se mettre en danger, ça signifie être capable de prendre en charge des situations nouvelles. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. C'est ça le but de la vie, c'est de dépasser nos peurs, nos appréhensions. Vous voyez, hein? Donc, il ne faut jamais dire qu'on n'est pas capable d'eux. Alors, bien évidemment, si on vous dit, voilà, vous allez rencontrer Raphaël Nadal en finale de Roland Garros, je peux comprendre les doutes, bien évidemment. Mais gérez votre émotionnel. Vous avez toujours été dans l'émotionnel. Donc, dépassez cela. Hein? Allez, une bonne petite cure de rescue. Après, il y a d'autres fleurs de bac qui peuvent gérer certaines émotions. Mais ne jamais dire « je ne suis pas capable ». Voilà, c'est ne jamais se freiner. Ça ne sert à rien. Allez, voyons par rapport. Alors. Ah bah oui, c'est... Excusez-moi, je n'avais pas vu votre question, en fait. J'avais qu'une partie, je pensais que c'était le bloc, et puis je me suis dit, tiens, je n'ai pas vu de point d'interrogation. Bah oui, moi je pense que ça vaut la peine que vous y alliez. Vous voyez? Parce que, vous savez, dans la vie, vous allez aller à ce rendez-vous, vous allez peut-être avoir un excellent contact avec l'individu, avec votre interlocuteur. Vous allez peut-être discuter à bâton rompu, peut-être qu'il y a des choses parce qu'il va sentir que vous êtes dégagé aussi et tout. Et donc, voilà. Et pourquoi pas vous proposer autre chose, vous dire, bah tiens, vous pourriez aller voir, j'ai un ami qui recherche. Vous savez, dans la vie, hein, le système nodal, ça fonctionne très bien. Hein, un point menant à un autre point, qui mène à un autre point, qui mène à un autre point, qui mène à un autre point. Voilà. Donc moi, j'irais. Qu'est-ce que vous avez à faire jeudi? Posez-vous la question. Si vous n'avez rien à faire, allez-y. Voilà. Je n'ai pas besoin des cartes. Hein. Là, c'est. Moi, je trouve que toute expérience vaut la peine d'être vécue. Donc, et puis si ça se trouve, vous allez vous dire, mais non, mais alors finalement, ça me convient peut-être mieux que ce que je pensais. Donc, allez-y, surtout a posteriori, 2 jours après la nouvelle lune. C'est hyper important. Donc, allez. Après, vous allez peut-être perdre 1 heure, mais de toute façon, vous ne perdrez pas de temps. Pour moi, c'est important. Bon, rayonnez, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où la question est validée, à partir du moment où nous l'avons,
votre ordinateur peut exploser en plein vol, se retrouver sur la planète Mars, on a toujours votre question. Et bien évidemment, ce que je disais sur les Gémeaux, c'est une boutade, c'est une semi-boutade. Parce que qu'est-ce qui vaut en astrologie? Il faut être réaliste. Hein. Si on utilise 10 planètes, 12 signes, 12 maisons, une vingtaine d'aspects, c'est qu'il y a une raison. Donc il n'y a que votre thème astral qui fait foi et qui caractérisera le mieux possible ce que vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et ce que vous vivrez. C'est indéniable. Allez, on continue. Murano, bonjour. Dans quel domaine ou cadre se roulerait la rencontre basée sur le partage amoureux? Bon, tant que vous ne me demandez pas ces mensurations, ça ira. Allez, voyons. Ça pourrait représenter un stage, une formation, en tout cas où il y a du monde, même un travail par exemple, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais un travail sur le magnétisme ou sur les énergies, sur... voilà, il y a cette dimension-là. Voilà, moi c'est comme ça que je le verrais. Ouais. Guylaine, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration pour votre santé? Vous vivez dans des douleurs permanentes depuis des mois. Allez. Alors, ce qui est toujours enquiquinant quand on a des douleurs, bien sûr, on est amené, avec les années passant, à avoir plus de douleurs. Mais c'est que c'est nuisible au sommeil. Et quand c'est nuisible au sommeil, ça nuit à notre capacité de récupération, ça génère de la fatigue, qu'elle soit physique, morale et autres, et c'est un petit peu ça qui ressort. Après, il y a quand même une nature assez positive chez vous, donc c'est le point, je dirais, positif. Derrière, effectivement, alors, il y a une amélioration, je ne peux pas vous dire que voilà, ça va être, on va passer d'un rythme douloureux à un rythme où vous serez frétillante à souhait. Mais effectivement, il y a des choses, et je pense qu'il y a peut-être un changement, soit de médication, soit de produits que vous allez prendre qui vont apporter, ou un travail énergétique, fait réalisé par un tiers, qui peut être porteur de soulagement. Voilà. En tout cas, dans ce tirage, il n'y a absolument rien de dramatique. Enfin, quand je dis dramatique, c'est-à-dire que vous avez vos douleurs aujourd'hui, elles sont présentes, elles sont lourdes, c'est pressant, pesant et tout ce que l'on veut, mais j'entrevois quand même une solution. Donc, en tout cas de soulagement. Nathalie, bonjour. Allez-vous faire une belle rencontre prochainement?
Allez, voyons au niveau affectif. Alors, une belle rencontre, ça peut être une belle rencontre, c'est indéniable. Après, est-ce que c'est une rencontre sur laquelle vous pouvez compter? Je ne suis pas certain. Hein. Donc, rencontre, oui. Mais je me demande si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui n'est pas disponible. Voilà. Ou en tout cas, une situation qui ne permet pas d'ouvrir les portes et de pouvoir voilà, progresser l'un avec l'autre. C'est le sentiment que j'ai. Après, voilà, c'est la vie. Hein. Il ne faut pas refuser parce que je vous ai dit que ça ne mènerait pas certainement à une relation suivie, officielle, avec tout ce que vous voulez. Parce que c'est quand même dans votre énergie, j'imagine, ce que vous recherchez, même sans l'avoir H24 sur le dos, parce que ça non plus, je ne pense pas que vous supporteriez. Donc, mais voilà, écoutez, hein, je pense que vous êtes quand même dans des périodes, de rencontres, mais ça me paraît pas être topissime. Voilà. Anissa, bonjour. Comment vont évoluer vos douleurs de bras avec les semelles de Sarah? Et c'est normal, si vous voulez, on se connaît très bien avec Anissa, donc on parle en code. Voilà. Allez, regardons cela. Je vous présente Anissa. D'un tempérament plutôt direct, sympa, mais direct. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, Anissa? Alors, c'est plus une projection sur du long terme. Hein, c'est plus parce que je pense qu'il va falloir les redresser ou les recentrer ou quelque part faire... il y a une amélioration à apporter. Parce que en l'état actuel des choses, je vous le souhaite de tout cœur, hein, je sais ce que vous endurez, mais je ne peux pas vous dire que là, la solution soit trouvée et qu'elle sera définitive. Donc, mais c'est sur le temps, c'est pas le fait que ça ne marche pas, c'est lent, c'est vraiment très lent. Voilà, c'est un peu comme ça que je le verrai, Anissa. Donc, à suivre. Donc, effectivement, si on part de ce principe-là, par rapport à vos douleurs, elles s'estomperont, petit à petit. Leïla, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre sérieuse dans les prochains mois?
Alors, déjà, la première chose que je tiens à vous dire, c'est faut quand même partir de la genèse, c'est-à-dire que la vie affective, votre vie sentimentale, pouf, 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 pouf. Hein. En fait, je vais utiliser un peu d'humour, mais allez vers des personnes qui ne vous attirent pas, parce que quand vous avez des personnes qui vous attirent, vous tombez toujours sur des cas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit peu cette idée-là. C'est comme si vous les preniez en main. C'est comme si vous étiez voilà, que vous occupiez d'eux quelque part. À travers vos relations, il y a un phénomène de solitude. Vous voyez. Donc, c'est sûr qu'il y a. Alors après, il y a peut-être un changement d'optique à avoir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes à côté de la plaque, hein. Mais par rapport à mon ressenti, parce que vous êtes quelqu'un de vraiment d'agréable, vous conseillez, vous avez beaucoup d'empathie. Enfin, je trouve que vous avez une belle énergie. Et c'est pour ça que je vous parle comme ça. C'est-à-dire que vous avez galéré quand même pas mal. Vous avez quel âge C'est beaucoup plus jeune que moi. C'est une honte. Non, mais vous avez déjà une expérience et je trouve que vous en avez quand même vécu des pas très drôles. Et effectivement, par rapport à ce tirage-là, je trouve qu'il y a l'idée d'une rencontre. Il y a l'idée, effectivement... Alors, je vais être clair, pour moi, je pense qu'il faut, une fois que vous l'aurez rencontré, on verra, parce que votre vie affective est tellement chaotique que je ne peux pas vous dire, bah oui, ça y est, vous allez faire la rencontre de votre vie, tout va être merveilleux, tout va être super, tout va être génial. Enfin, moi, je vous le souhaite, comme je le souhaite à tout à chacun. La seule chose, c'est que à travers ces cartes, il y a une rencontre, mais il y a quand même une idée d'instabilité. Voilà. Après, il est vrai que vous avez aussi besoin de renouvellement. Vous avez besoin, voilà, de... moi, je vous imagine pas avec un homme, il rentre les Charentaises, le journal, et il attend que vous prépariez le dîner. C'est pas tellement votre essence. Hein, vous avez bougé, il y a beaucoup de... Voilà, il y a quelque part pas mal d'activités. Et c'est là-dessus qu'il faut... agir. Donc, quelque part, gardez peut-être votre autonomie, ce sera mieux. Mais c'est indéniable, il y a une rencontre. Voilà, indéniable. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, il y aura une émission spéciale, tournée bien évidemment vers les questions gratuites ou les réponses gratuites. Et la nouvelle lune de Gémeaux. Voilà. Passez tous une excellente journée, profitez bien de ce merveilleux soleil et je vous donne rendez-vous demain. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.